Et si la plus grande bataille de votre vie n'était pas contre le diable, mais contre vous-même? Imaginez, une guerre silencieuse fait rage en vous à chaque instant. D'un côté, une flamme divine, l'esprit qui murmure la liberté, la puissance, la vraie vie en Christ. De l'autre, votre chair, cette ombre tenace qui vous tire vers le bas, vers le compromis, vers le tiède, vers tout ce que Jésus a déjà vaincu sur la croix. Galates 5,17 le crie sans détour. La chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre. Vous sentez ce conflit? Cette fatigue spirituelle malgré votre salut? Cette soif inassouvie alors que vous connaissez la vérité? C'est parce que, sans le savoir, vous laissez la chair gagner du terrain chaque jour. Mais aujourd'hui, tout peut basculer. Le malin ne veut surtout pas que vous entendiez ce qui suit, parce que si vous appliquez ces vérités, votre esprit s'éveillera comme jamais, et la chair perdra son emprise pour de bon. Je vais vous révéler 6 armes célestes, pas des routines religieuses, mais des actes de guerre sainte qui crucifient la chair et libèrent l'esprit en vous. Ce n'est pas un message de plus, c'est un appel à la résurrection intérieure. Êtes-vous prêt à laisser mourir ce qui vous retient pour enfin vivre? Voici la réalité la plus dure et la plus libératrice que vous puissiez recevoir. Vous ne vivrez jamais dans la puissance authentique de l'esprit tant que vous continuerez à choyer les désirs de votre chair. Pas seulement les gros péchés évidents, je parle de ces petites trahisons quotidiennes, la paresse spirituelle qui vous fait zapper la prière profonde, la recherche obsessionnelle du confort au lieu de la sainteté, les distractions qui endorment votre âme au moment précis où elle devrait s'éveiller. C'est une guerre, chaque jour, et vous êtes en train de la perdre parce que, sans le savoir, vous nourrissez le mauvais camp. C'est pour cela que vous vous sentez coincé malgré votre salut. C'est pour cela que votre foi reste tiède alors que votre cœur aspire au feu. Vous voulez l'esprit, mais vous donnez à la chair tout ce qu'elle demande. L'Esprit Saint ne s'installe pas dans un cœur qui abrite encore ce que Jésus est venu détruire. Cette vidéo n'est pas un conseil de plus, c'est un appel à la transformation radicale. Tuez ce qui vous tue de l'intérieur et réveillez ce que Dieu a placé en vous depuis toujours. Je vais vous livrer 6 pratiques, 6 armes célestes qui crucifient la chair et raniment l'esprit. Ce ne sont pas des routines pieuses, ce sont des actes de guerre spirituelle. Si vous les appliquez avec sérieux, votre vie basculera. Fini les prières sèches, fini la paix factice, fini la foi sans miracle, fini le christianisme de façade. Ceci est pour ceux qui en ont assez de jouer et qui veulent marcher dans la vraie puissance. Êtes-vous de cela? Alors restez jusqu'au bout. 1. Le jeûne. Affamez ce qui vous détruit. Votre chair hurle pour être nourrie. Confort, plaisir, contrôle, reconnaissance. Chaque fois que vous cédez, elle gagne en force. Le jeûne inverse le rapport de pouvoir. Il lui dit « Tu ne décides plus ». Jésus n'a pas dit « si vous jeûnez », mais « quand vous jeûnez ». Matthieu 6,16. C'est une pratique normale du disciple. Pourquoi? Parce qu'il coupe les appétits du monde pour que votre esprit entende enfin le ciel. Le jeûne affaiblit la tentation, restaure votre sensibilité spirituelle, brise des chaînes que la seule prière ne peut atteindre. Jésus l'explique clairement, cette sorte ne sort que par la prière et le jeûne. Marc 9,29. Certains d'entre vous prient depuis des mois, des années, sans percer. Avez-vous jeûné? Commencez simplement. Un repas, une journée sans réseaux sociaux, une abstention face à ce que votre chair réclame quand elle souffre. Quand la faim monte, ne fuyez pas, plongez-y. Elle vous montrera vite ce qui vous gouverne vraiment. Et dans cet espace vide, l'esprit commence à parler. Vous voulez de la clarté? Jeûnez. Une vraie percée? Jeûnez. Un cœur qui brûle encore pour Dieu? Jeûnez. 2. La parole quotidienne. Nourrissez ce qui doit vivre. La malnutrition spirituelle tue plus sûrement que le péché spectaculaire. Vous ne perdez pas les batailles parce que vous êtes faible, vous perdez parce que vous êtes affamé. La chair adore le bruit, les écrans, les distractions. L'esprit, lui, ne vit que de vérité. Et Jésus l'affirme, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4,4. Si la Bible n'est pas votre pain de chaque jour, vous affamez votre esprit, et la chair prend le contrôle. C'est pour cela que vous retombez toujours dans les mêmes pièges. C'est pour cela que la tentation semble plus forte que la vérité. La parole est une arme, l'épée de l'esprit. Éphésiens 6,8. Chaque verset lu, médité, mémorisé, tranche la confusion, la peur, l'orgueil, la luxure. Que cherchez-vous le matin en ouvrant les yeux? Votre téléphone ou les Écritures? Votre première action révèle qui dirige votre journée.
La parole renouvelle votre intelligence, Romains 12:2. Fortifie votre foi, Romains 10:7. Discerne les pensées du cœur, Hébreux 4:12. Sans elle, chaque jour, vos chutes ne sont pas surprenantes. Ce n'est pas du légalisme, c'est de la survie spirituelle. 3. La prière fervente. Parlez plus à Dieu qu'aux hommes. La prière n'est pas un plan B, c'est le plan A. Beaucoup de croyants sèchent spirituellement parce qu'ils traitent la prière comme un dernier recours. Pour crucifier la chair, il faut prier avec feu. Pas des formules polies, une prière brute, honnête, qui fait trembler l'enfer. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5,16. Quand vous priez vraiment, le ciel bouge, l'échelle tombe, l'esprit s'élève et la chair se tait. Pourquoi est-ce si dur? Parce que la chair déteste abandonner le contrôle. Dès que vous commencez, le téléphone vibre, la fatigue arrive, les pensées s'éparpillent. C'est normal, c'est la guerre. Mais regardez Jésus, même lui se retirait souvent pour prier. Luc 5,16. Si le Fils de Dieu en avait besoin, combien plus nous? La prière tue l'orgueil, l'anxiété, l'autosuffisance, la distraction. Faites-en votre rythme quotidien, votre ancre, votre arme. Quand vous parlerez plus à Dieu qu'aux gens, votre esprit ne survivra pas, il prospérera. 4. La repentance quotidienne. Cachez moins, tuez plus. Vous ne détruisez pas ce que vous protégez encore. La chair adore l'ombre. Elle survit grâce aux excuses. Je ne suis qu'humain, Dieu connaît mon cœur. Mais il connaît votre cœur. Et c'est précisément pour cela qu'il vous appelle à vous repentir chaque jour. Pas une culpabilité stérile, mais une repentance profonde comme celle de David. Créez en moi un cœur pur, ô Dieu. Ce n'est pas un événement unique, c'est une posture. Chaque matin, Seigneur, sonde-moi, purifie-moi, tue en moi tout ce qui te déshonore. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. Purifier, pas seulement pardonner. Beaucoup sont pardonnés, mais pas libres, parce qu'ils n'ont jamais vraiment confessé ni renoncé. Arrêtez de justifier, exposez. La lumière tue la chair, et dans cet espace nettoyé, l'esprit respire à nouveau. 5. Le silence et la solitude. Créez l'espace où Dieu parle. Vous n'entendez pas Dieu parce que votre vie est trop bruyante. La chair adore le mouvement, les notifications, le multitâche. L'esprit la dérange. Mais l'esprit parle dans un murmure doux et léger. 1 Roi 9,12. Jésus se retirait souvent dans les lieux déserts pour prier. Luc 5,16. Même lui avait besoin de couper le bruit pour rester connecté au Père. Votre âme aussi. Éteignez tout. Asseyez-vous 10 minutes sans rien. Pas de musique, pas d'écran. Laissez le silence révéler votre chair agitée et amplifier votre esprit. Dans ce calme, il convainc, guérit, guide. Vous apprendrez à reconnaître sa voix subtile. Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. Psaume 46,10. Essayez aujourd'hui. Le silence n'est pas vide, c'est le lieu où l'esprit prend toute la place. 6. La redevabilité. Exposez pour guérir. Vous ne gagnerez jamais seul. La chair prospère dans le secret. Jacques 5,16 est clair. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Guéris, pas seulement pardonnés. Beaucoup sont pardonnés mais pas libres parce qu'ils n'ont jamais vraiment confessé ni renoncé. Arrêtez de justifier, exposez. La lumière tue la chair et dans cet espace nettoyé, l'esprit respire à nouveau. Vous ne pouvez pas vivre la résurrection sans crucifier la chair. L'esprit ne partage pas son temple avec ce que Jésus a vaincu. Il vous a racheté pour la liberté, pas pour une vie tiède et distraite. Ces 6 armes, jeûne, parole, prière fervente, repentance quotidienne, silence, redevabilité, ne sont pas des options, ce sont votre chemin vers la puissance. Galates 2,20 n'est pas une poésie. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Choisissez chaque jour, tuez la chair, nourrissez l'esprit. Marchez dans la résurrection qui vous est déjà offerte. Maintenant, à vous. Laquelle de ces pratiques vous parle le plus fort aujourd'hui? Dites-le en commentaire ou partagez cette vidéo avec quelqu'un qui est coincé comme vous l'étiez peut-être. Ensemble, réveillons les âmes endormies.